Ça va. Bonjour Alain Verned. Alors, Bonjour. Vous dirigez le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Alors on va parler dans un instant de l'expérimentation, mais d'abord parlez-nous de votre centre. C'est quoi? Donc le CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, est un centre de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes frais. Donc nous avons un conseil d'administration qui est composé de représentants de l'ensemble de la filière fruits et légumes, des producteurs, des grossistes, des coopératives, en allant jusqu'aux primeurs et en passant par les grandes surfaces. Ce centre est financé par une cotisation payée par l'ensemble des membres de la filière et nous disposons aussi de crédits qui nous proviennent de France Agrimaire. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité ou de trouver des innovations? Pour faire tout ça, on a donc des fermes. Et nous avons 150 hectares de vergers et de légumes de plein champ et 4 hectares de serres sur lesquels nous cultivons selon les méthodes variées, puisque nous avons bien sûr de la production raisonnée, mais aussi de l'agriculture biologique sur nos différentes exploitations. Notre objectif, l'objectif de la filière, puisque notre conseil d'administration, c'est lui qui nous donne les orientations, l'objectif de la filière est bien entendu de répondre aux attentes du consommateur, puisque nous avons une caractéristique dans la filière fruits et légumes frais, c'est que notre produit, tel qu'il sort des champs, est directement mangé en l'état par le consommateur. Donc, celui qu'il faut satisfaire, c'est bien entendu le consommateur, de telle façon qu'il y ait de la valeur à tous les échelons de la filière. Alors on va parler justement des attentes des consommateurs. Est-ce que la première attente, c'est pas la santé finalement? C'est-à-dire que avant le goût, avant le prix, on en parlera tout à l'heure, mais que les produits soient de bonne qualité et en particulier, on a toujours parlé des pesticides. Est-ce que l'objectif, c'est pas d'éradiquer les pesticides? Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le secteur des fruits et légumes, c'est que tout le monde sait que les fruits et légumes sont bons pour la santé. Puisque, vous le savez, maintenant, je ne redonnerai pas les 5 fruits par jour. Je crois qu'il n'y a pas, un scientifique dans le domaine qui ne soit d'accord avec cette assertion. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a, si vous voulez, des débats, des controverses sur l'utilisation des produits phytosanitaires ou des pesticides. Donc c'est un vrai souci pour l'ensemble de la filière, si vous voulez, là-dessus. Et un de nos thèmes centraux d'action, c'est bien de limiter l'introduction des intrants. Parce que là-dedans, il faut le savoir, c'est que dans le secteur des fruits et légumes, quoi qu'on fasse, il faut qu'on ait des moyens pour lutter contre ce qu'on appelle les pestes, c'est-à-dire avec des pesticides. Et que ça soit en agriculture biologique, en agriculture raisonnée, il faut avoir ce type de produits. Et tous ces produits, quels qu'ils soient, utilisés en agriculture biologique ou en agriculture raisonnée, ont bien entendu des arrière-effets qu'il convient de maîtriser. Est-ce que l'objectif, c'est de les utiliser mieux ou est-ce qu'à terme, l'objectif, c'est de ne plus les utiliser? Je crois que là-dessus, il faut être réaliste. C'est ce que je vous dis. Quel que soit le mode d'agriculture, il faut avoir des moyens pour lutter contre les ennemis des cultures. Donc l'objectif, c'est bien de limiter tout ce qui est produit exogène, et j'y reviendrai après, et d'utiliser au mieux l'ensemble des autres moyens qu'on peut avoir pour diminuer les agresseurs chez les fruits et légumes. Alors vous avez évoqué l'agriculture raisonnée, ça veut dire quoi? Si vous voulez, là-dessus, c'est que quand vous produisez, vous avez un raisonnement sur l'ensemble des interventions que vous pouvez faire. Hein. Alors le début du raisonnement, c'est choisir une variété. Est-elle adaptée au terroir? A-t-elle une sensibilité à tel ou tel point? A-t-elle du goût? Et ensuite, tout au long du processus, vous raisonnez vos interventions. Voilà pourquoi le terme a été choisi d'agriculture raisonnée. Est-ce qu'on pourrait dire aussi responsable? C'est-à-dire que l'agriculteur fait attention aux conséquences de ce qu'il va faire? Si vous voulez, avec un minimum de bon sens, c'est-à-dire que dès que vous intervenez sur vos cultures, ça coûte. Votre objectif est bien de maîtriser vos charges. Donc vous raisonnez l'ensemble de vos interventions. Alors dans les attentes des consommateurs, donc il y a la santé, il y a aussi le goût. Ils veulent des produits qui soient de plus en plus goûteux, qui soient meilleurs. Comment vous pouvez faire?
Alors, avant de passer sur le goût, je voudrais quand même dire un peu dans quoi on travaille pour les ennemis des cultures. Bon, sur les variétés, on le sait bien depuis longtemps, mais nous avons un axe très fort au niveau du CTIFL, c'est tout ce qui est biodiversité fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la biodiversité fonctionnelle? C'est de se servir de toute la biodiversité qui existe dans nos champs pour nous aider à lutter contre les ennemis des cultures. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est aussi bien les chauves-souris, qui la nuit volent et mangent les carpocaps, par exemple, qui sont donc un papillon qui attaque les pommes. Ce sont les araignées. Nous travaillons beaucoup sur les araignées parce que ce sont des gros prédateurs et dedans qui sont capables en plus de travailler à tous les niveaux de la strate arborée. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est les insectes du sol, les carabins, les staphylins. Donc vous voyez, les carabes, pardon, parce que je dis les staphylins. Donc on est bien là-dessus aussi de faire, si vous voulez, utiliser tous ces atouts. Parce que nous sommes persuadés que, si vous voulez, la filière des fruits et légumes, entre autres, a aussi des grandes valeurs, je veux dire, en matière de maintien de la diversité, et que c'est vraiment un service qu'on rend à l'ensemble des citoyens, car nous participons, si vous voulez, à cette biodiversité, nous souhaitons l'utiliser, et nous participons aussi au maintien des paysages, qui sont une des conditions essentielles, si vous voulez, au maintien de la beauté de notre pays. Donc sans produits chimiques, en clair, si je veux être simple, en utilisant le moins possible. En utilisant le moins possible de produits qui proviennent de l'extérieur. Alors parlons du goût. Est-ce que vous faites la différence entre un produit, même s'il a la même valeur énergétique, les mêmes vitamines, etc., qui a du goût, et un produit qui en aurait moins, et comment est-ce qu'on fait pour valoriser le goût? Parce qu'en fait, la concurrence sur les marchés, quand un consommateur achète, elle se fait aussi là-dessus. Alors, le goût, c'est un deuxième axe essentiel de travail. Alors là-dessus, la difficulté dans le goût, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, le bon goût. Oui. Donc, si vous voulez, notre travail est d'abord d'essayer de faire une typologie du goût. Nous travaillons par exemple avec les enfants pour voir quels sont le goût des fraises qu'ils aiment. Nous travaillons sur les pommes et on s'aperçoit que quelqu'un d'âgé n'aime pas les mêmes pommes que quelqu'un de jeune. On passe de plus en plus d'un goût acidulé, si on prend sur les pommes, à un goût sucré au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc notre premier travail, c'est déjà de faire cette typologie. C'est une chance que de savoir quelles sont les préférences, la cartographie des préférences, comme on dit. Oui. Ensuite, il s'agit de caractériser, si vous voulez, les éléments de ce goût. Donc là aussi, nous essayons d'avoir pour chaque variété, et nous travaillons donc avec l'ensemble des acteurs de la filière, de savoir que telle variété aura tel goût, et c'est à eux ensuite, si vous voulez, de voir comment ils peuvent valoriser au niveau de leurs clients. Oui. Enfin, dernier élément, si vous voulez, sur le goût et la qualité, c'est les qualités nutritionnelles, sur lesquelles nous développons un certain nombre de travaux qui permettent aussi d'affiner la connaissance sur le plus que peuvent apporter les fruits et légumes sur tel ou tel composant. Parce que quand on parle au niveau du consommateur de l'attirance pour le bio, on a le sentiment que le bio répond plus au goût et puis aux valeurs nutritionnelles que les productions autres, on va dire. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le bio c'est mieux, ou est-ce que finalement c'est pas du tout sur ce plan-là qu'il faut rechercher la différence? Alors là-dessus, bon, vous le savez, c'est sujet à controverse. Donc, bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que nous, notre rôle, si vous voulez, c'est pas d'être dans les controverses, c'est d'essayer, si vous voulez, je vous l'ai dit, nous produisons du bio, nous produisons du conventionnel ou du raisonné. Donc là-dedans, c'est de pouvoir qualifier, si vous voulez, ces allégations. Et donc là-dessus, d'aller plus loin, puisqu'en tout état de cause sur les marchés, si vous voulez, il y a une place pour toutes les différentes productions. Il y a une place pour le bio, il y a une place pour raisonner, qui correspondent chacune à un créneau de marché, parce que les pouvoirs d'achat ne sont pas identiques, parce que les attentes ne sont pas identiques. Et donc c'est de la diversité, de toute façon, que la filière des fruits et légumes peut tirer son développement. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord au moins là-dessus, c'est que ce soit du bio, que ce soit du raisonné, que ce soit même d'autres techniques, je veux dire, tout le monde est là pour satisfaire le consommateur, qui le consommateur étant divers, nous devons être aussi divers dans nos modes de production. Alors dans les attentes du consommateur, il y a la santé, on l'a vu, il y a le goût, il y a aussi le prix. Et donc, question simple, est-ce qu'un produit de qualité, c'est forcément un produit cher?
Alors là-dessus, là aussi, c'est pas le cœur de métier de quelqu'un responsable d'un centre de recherche. De recherche, mais Mais il est clair que, si vous voulez, tout, tout produit a une valeur et cette valeur doit être rémunérée. Dans l'ensemble de la filière, si vous voulez, sans rémunération juste, je veux dire, on arrive à une baisse, si vous voulez, de la compétitivité et une baisse de la compétitivité. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, un bon produit a de la valeur. Et un produit tout seul, même, a de la valeur et donc doit être payé à un juste prix. oui. On est là sur le stand de France Agrimaire. Comment votre centre travaille avec France Agrimaire? Comment vous vous organisez? Quelles sont les filières ou quels sont les éléments que vous échangez? Alors, si vous voulez, nous travaillons avec France Agrimaire à plusieurs titres. C'est que nous avons aussi des activités en matière d'études économiques. Et donc, France Agrimaire peut nous confier certaines études économiques à réaliser ou des études de marché qui peuvent permettre d'asseoir la réflexion que conduit France Agrimaire avec l'ensemble des professionnels. Nous avons aussi un rôle d'expertise technique, puisque à travers les références qu'on est capable de créer, nous savons quelles peuvent être les avancées en matière technologique. Nous travaillons beaucoup avec France Agrimaire, en particulier sur toutes les nouvelles technologies dans les serres, sur lesquelles nous apportons un éclairage au pouvoir public, donc sur ce qu'il est possible de faire à moyen ou court terme. Nous travaillons aussi avec France Agrimaire, puisque France Agrimaire fait des appels d'offres pour la réalisation d'expérimentations. Et donc, nous candidatons à ces appels d'offres de France Agrimaire. Et nous sommes, j'en remercie France Agrimaire, assez souvent lauréats de ces appels d'offres qui sont lancés par France Agrimaire. Est-ce que votre filière, donc les fruits et légumes, sait bien valoriser ses produits sur le marché français, mais aussi à l'extérieur? Est-ce que dans votre centre, vous travaillez à l'optique de l'exportation de ces produits pour valoriser la filière à l'étranger? Je crois que là-dessus, il y a sur certains produits, historiquement, mais c'est toujours maintenu, une bonne valorisation à l'étranger. Quand on prend les pommes, on s'aperçoit que la qualité France est très demandée sur des destinations lointaines. Et donc je dirais même que quelquefois on a sans doute une meilleure valorisation sur les marges, parce que tout n'est pas comparable, bien entendu, peut-être sur certains marchés extérieurs. Et je pense que là-dessus, sur la valorisation sur le marché intérieur, je veux dire, il y a encore des marges de progrès. Et Interfel, qui est donc, si vous voulez, l'interprofession d'un point de vue économique, et qui nous finance en grande partie, met un accent très très fort sur cette valorisation. Dans cette filière, vous subissez des concurrences? Vous sentez bien qu'il y a une concurrence entre les pays et que c'est sur la qualité et sur l'expérimentation que ça se joue? Alors, si vous voulez, la filière fruits et légumes est comme les autres filières agricoles. Elle est soumise à une très forte concurrence, puisque quand on regarde les chiffres, on a une dégradation de notre balance commerciale depuis un grand nombre d'années. Donc là-dessus, la concurrence, elle est européenne essentiellement pour les légumes, elle est internationale pour les fruits. Cette concurrence, si vous voulez, conduit, si vous voulez, globalement à être une filière en difficulté. Et donc là-dedans, il est clair que ces difficultés proviennent de conditions, si vous voulez, de travail différentes entre les pays européens et aussi au niveau mondial. Donc oui, nous sommes une filière qui elle aussi rencontre des grosses difficultés et qui donc doit faire preuve de beaucoup d'imagination, si vous voulez, pour continuer à exister. Mais la concurrence se jouera aussi sur les recherches, l'innovation, la technologie ou l'adaptation aux attentes du public. C'est là-dessus que ça va se jouer aussi? Je crois que là-dessus, que la filière, si vous voulez, qui récemment a confirmé son financement du centre technique, donc c'est une preuve que toute la filière, oui, si vous voulez, c'est par l'innovation que passera le développement de la filière fruits et légumes. Ça passera aussi par des mesures de nature politique, mais ce n'est pas à moi de les développer ici. Voilà. Mais je pense que, si vous voulez, tout est lié. C'est qu'il faut donner une capacité d'investir, la capacité d'investir de telle façon de pouvoir là-dessus profiter de l'ensemble des techniques qui sont mises au point et qui ne sont pas automatiquement des techniques, si vous voulez, qui sont tout modifié. C'est aussi sur les modes de conduite, c'est aussi sur tout ce qui répond à tout ce qu'on a vu avant en matière
de demande des citoyens. Encore faut-il laisser le temps à l'ensemble des exploitations que de s'adapter, parce que tout cela est long. Un arbre fruitier, ça met 3 ans avant de produire. Donc vous pensez bien que ce n'est pas simplement sur des déclarations qu'on peut changer des modes de production. Ça veut dire que vous êtes un peu à l'avant-garde. Bah, si vous voulez, on est tous ensemble. Je veux dire, des bons programmes de recherche-développement ne peuvent être bons que s'ils sont conçus d'une façon conjointe entre l'ensemble des familles de la profession. Et je crois que c'est un peu ce qui fait, si vous voulez, l'originalité de nos centres techniques, c'est que chacun a le droit à la parole. Nous, bien sûr, on doit apporter des informations, mais c'est notre travail en tant qu'administratif, je veux dire, de ce genre d'organisation. Mais ensuite, c'est l'ensemble de la filière qui doit, ensemble, déterminer qu'est-ce qui apparaît prioritaire. Comment vous voyez votre centre technique à échéance de 5 ans? Comment vous voyez l'avenir? Bah, moi, je le vois connecté, hein. Oui. C'est-à-dire, bon, de plus en plus, si vous voulez, on va avoir aussi une ouverture. On l'a vu, ouverture à la société, nous l'avons. On a aussi ouverture aux nouvelles techniques. Je pense que ces nouvelles techniques, que ce soit dans l'utilisation des données à travers un programme Big Data, que ce soit sur l'automatisation, que ce soit sur la mécanisation de différentes opérations, nous devons garder notre métier de base, que d'être agronome, que de connaître les arbres, parce que c'est compliqué, que de connaître les plantes, que de connaître les serres. Mais là-dessus, nous devons attirer toutes les nouvelles connaissances de telle façon d'en faire profiter les différents métiers de la filière. Car à tous les niveaux, que ce soit le producteur, que ce soit l'expéditeur, que ce soit la coopérative, que ce soit le grossiste, que ce soit la grande surface, que ce soit le primeur, si vous voulez, tous ces éléments, ils sont là pour faire une chaîne de valeur dans laquelle chacun doit récupérer sa juste part. Alain Vernet, je vous remercie. Merci. Ça, je suis revenu en arrière sur les araignées. Oui, vous avez raison. Voilà. Ok. Si ça se trouve, après, voilà, mais...